Merci d'être resté avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Nous allons vous parler des services qui permettent d'améliorer le quotidien des personnes âgées qui ont choisi de vivre dans les villages. L'espérance de vie n'a jamais été aussi longue, comme l'isolement de nos aînés qui peuvent rester plus d'une semaine sans parler à personne. Voilà, c'est terrible, vous avez le moral dans les chaussettes. Il n'empêche, rester vivre dans sa maison seul plutôt qu'intégrer un établissement spécialisé est vital. Alors, il existe des associations qui entretiennent le lien social quand la famille n'est plus là. Pour le faire, si vous voulez poser des questions et nous appeler en direct ou tout simplement témoigner, vous pouvez le faire au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur le Facebook de Viasté. Faustine, vous allez relever en direct les questions. Tout à fait. Ou les réactions. Alors, à vos côtés, Nathalie Charlot. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Vous êtes la directrice du Centre social et culturel William Gravouning. Donc, oui. Vous proposez un service d'accompagnement, entre autres, aux personnes âgées. Oui. À côté de vous, Gérald Simon-Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de CAP, donc qui veut dire Corse aide à la personne. Et vous, c'est plutôt du côté de Corté. Corté et puis Corté, plus largement... département de la Haute-Corse. Voilà. Alors, Nathalie, vous avez constaté que changer une ampoule, aller chez le coiffeur ou alors tout simplement chez le médecin, ça peut être extrêmement compliqué lorsqu'on a une personne âgée un petit peu isolée. Et vous avez décidé de corriger le tir. Oui, alors en fait c'est ce qui est à l'origine de notre association puisque au départ en 1994 l'association a été créée justement pour répondre à ces besoins, pour répondre essentiellement aux personnes isolées dans la vallée de la Gravonne. C'est des choses toutes bêtes du quotidien, mais qui deviennent extrêmement Qui deviennent très pénibles pour les personnes quand elles se retrouvent seules pour changer une ampoule, bêcher un petit peu de jardin et surtout pour se véhiculer. Alors justement, on reviendra plus en détail sur les services que vous proposez. Vous, Gérald, CAP a été créé en 2008. Tout à fait. Il a été créé en 2008 pour combler un besoin de prise en charge d'aide à domicile sur le centre Corse et qui par la suite s'est développé et s'est spécialisé dans le rural. Alors vous faisiez complètement autre chose, hein. Vous étiez plutôt dans le commerce, mais ça part à chaque fois d'un constat et d'un besoin auquel personne ne répondait vraiment. Il y a des opérateurs qui répondaient sur une majeure partie du territoire, mais il y avait quand même le rural profond, je dirais, qui était quand même en peine d'être servi et ça a été le challenge. Le problème à chaque fois, c'est le rural. Donc vous, c'est plutôt la vallée de la Gravonne. Oui. Gérald, nous, on disait Corté, mais vous avez grossi, si je puis me permettre, et vous englobez toute la région nord. Tout le département, CAP s'est développé principalement sur le département de la Haute-Corse, sur le territoire rural, centre-Corse, puis plaine orientale, puis Balagne. Et là, depuis 3 ans, on intervient aussi sur le milieu urbain du département, Bastia, Grand Bastia. Et on est devenu une association départementale. Parce que vous avez fusionné avec d'autres acteurs. Par la suite, voilà, il y a à peu près 1 an, on a fusionné avec un autre opérateur présent sur Bastia, Grand Bastia, et un peu sur la Balagne. Et ça fait une structure départementale qui représente aujourd'hui environ 300 salariés. Voilà, oui, 285 salariés quand même pour répondre donc aux besoins de nos personnes âgées. Alors on a, excusez-moi, une réaction Facebook, Angélique Fabiane, qui nous dit « Question destinée au Liam, combien coûte un trajet ?» Alors, le coût d'un trajet est de l'ordre de 20 €. Avec un abonnement mensuel de 20 €. Dans cet abonnement mensuel, nous effectuons la veille sociale de toutes les personnes âgées, c'est-à-dire si elles ont besoin de médicaments, on apporte les médicaments, changer une bouteille de gaz, etc. Et après, le coût d'un transport est effectivement de 20 €, mais sachant que pour un transport, on est en moyenne, je dirais, sur 3h30 d'occupation d'une animatrice, parce qu'on va chercher la personne âgée à son domicile, on la prend à son domicile et on l'accompagne voir à l'hôpital, voir faire ses courses, et pendant son
rendez-vous, on est près d'elle. C'est vraiment de l'accompagnement. Et donc ensuite, on la raccompagne chez elle, on lui range ses courses, etc. Et on rentre à l'association. Et donc ça, c'est une moyenne de 3h30 pour 20 €. On vous prévient combien de temps à l'avance? Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire comprendre aux personnes âgées qu'on a un planning à respecter et que l'essentiel, ce serait de nous prévenir 3-4 jours avant pour que nous, on puisse s'organiser. Bon, maintenant, elles le font, mais bon, si la personne est malade et que demain, il faut l'accompagner, passer une radio, quelque chose comme ça, on y va. Vous faites face aux urgences. Voilà, on fait face aux urgences. Parce qu'on comprenne bien, Nathalie, à l'inverse de CAP, qui est déjà une grosse structure, presque 300 salariés, l'association William Gravouning, c'est un peu plus petit. Mais en même temps, vous ne couvrez pas un territoire aussi grand. Alors, il faut savoir que l'association, c'est un centre social, donc on a beaucoup d'activités. Et le service polyvalent représente en temps une personne à mi-temps. Mais vous proposez quand même beaucoup de services. Donc on a parlé de l'accompagnement des personnes âgées si elles ont besoin de se déplacer, mais vous faites aussi beaucoup d'autres choses. Voilà, on fait des activités pour les adolescents, etc. Enfin, le Festimante, on s'était rencontrés. Oui, c'est vrai. Vous et avez donc, si vous voulez, c'est vraiment une panoplie d'activités. Et le service à la personne, c'est une partie, je dirais, budgétairement, c'est 20% de notre budget sur le service polyvalent. D'accord. Alors Gérald, vous, de votre côté, évidemment, vous avez comme, si je puis dire, public les personnes âgées, mais pas que. Vous avez aussi une spécificité sur les personnes handicapées. Alors, un service d'aide à domicile, c'est spécifique à la prise en charge de la dépendance. Dans la dépendance, on a deux familles. Le plus connu, c'est les personnes âgées, mais il y a aussi les personnes handicapées. Et c'est vrai que depuis la création, d'ailleurs, on s'est spécialisé dans la prise en charge du handicap. Oui, même par rapport à j'allais dire, l'échelle nationale, ce que vous faites sur la Corse, c'était de l'ordre de 15%, je pense, sur le continent. Et vous, ça représente 40% de votre activité. C'est plus qu'une spécificité. C'est dû peut-être qu'à la création de CAP. En même temps est né le dispositif de prise en charge auprès des personnes handicapées. Et donc, du coup, on s'est développé avec ce nouveau dispositif. Parce que vous êtes même labellisé. Tout à fait. Je vous en prie. On a une autre réaction pour vous. Quelle est la différence entre le CAP et l'ADMR ? On est deux prestataires qui opèrent sur le même territoire, avec les mêmes agréments, les mêmes autorisations, avec le même public et avec peut-être une organisation différente de prise en charge. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que, par exemple, Nathalie ou même Gérald, vous ne faites pas ce qu'on qualifie de dame de compagnie. Vous n'êtes pas là pour faire passer le temps aux personnes âgées. Non. À côté de ça, vous ne faites pas non plus de médical. Alors, non, nous ne faisons pas du tout de médical. Nous, c'est pour répondre surtout à un isolement, en fait. On répond à l'isolement des personnes. Ne serait-ce que faire leurs courses. Les enfants ne sont pas forcément à côté d'eux ou n'ont pas forcément le temps de les accompagner. Donc, nous, on les accompagne. On essaye de le faire le mieux possible. Et on ne fait pas dame de compagnie, mais quelquefois un petit peu quand même, parce que, on est quand même proche de ces personnes. Ce sont vraiment des services qui sont très spécifiques. Alors comment on fait si on veut en bénéficier? Si, imagine, la grand-mère ou la voisine qui est un peu isolée, comment on prend contact et comment on s'organise? Alors, le plus simple, c'est de contacter l'association. Et partant de là, il y a une visite qui va être faite à domicile pour évaluer le besoin de la personne dans un second temps et dans un premier temps de vérifier s'il n'y a pas moyen d'avoir une prise en charge, principalement par le département, ou ça peut être par la caisse de retraite, la mutuelle. Il y a diverses sources de financement pour la prise en charge de la dépendance. Oui, c'est pas la carte, on ne décroche pas le téléphone, on ne dit pas j'ai besoin, venez demain. Pour le LIAM, c'est un petit peu ça en fait. Enfin, je veux dire, les gens appellent ou se rapprochent des bénévoles qui sont sur le secteur et donc disent ma mère ou ma grand-mère souhaiterait un accompagnement. Donc on répond favorablement et très vite. On a une autre question destinée au CAP. Est-ce que vous aidez aussi les personnes âgées qui ont Alzheimer ou maladie du même type? Évidemment.
Et il y a même un dispositif spécifique pour les personnes ayant cette pathologie. C'est le dispositif Maya, qui est piloté sur la Haute-Corse par des agents du département et qui coordonne tous les opérateurs qui sont susceptibles d'intervenir sur ce type de pathologie. Et puis en plus, sur ce type de pathologie, le lien social est vraiment essentiel pour essayer de, si je puis dire, ralentir un petit peu la maladie. Ralentir, c'est dur, c'est plus pour assouplir le maintien pour la personne et surtout pour la famille. Alors, on l'a bien compris, c'est payant, mais est-ce que ça varie en fonction de la personne qui va faire appel à vos services ou c'est un forfait de base? Comment ça se passe pour les frais? Alors, c'est payant, c'est un tarif horaire avec, comme je disais tout à l'heure, avec diverses possibilités de prise en charge. Ouais. Et si au bout du bout, il n'y a pas de prise en charge, il y a une déduction fiscale qui est possible à hauteur de 50% sur les prestations qu'on fournit. Alors, il y a quelque chose sur lequel vous vouliez mettre l'accent, c'est un secteur qui est quand même générateur d'emplois et vous proposez des formations. Vous formez les personnes qui vont accompagner les personnes âgées. Tout à fait. Depuis la création, on a une politique active en termes de formation, tant pour le personnel d'intervention sur le terrain, mais aussi et surtout, et je voudrais mettre l'accent dessus, sur l'organisation. C'est-à-dire sur l'encadrement, sur l'encadrement intermédiaire, sur le personnel administratif, sur l'agent d'accueil, voilà, de façon à avoir une organisation qui soit en lien avec le terrain et retrouver un professionnalisme qui fait un peu carence sur le secteur. Voilà. Alors, on a une toute dernière intervention. Est-ce que vous considérez qu'il y a de plus en plus de personnes âgées isolées? Alors oui, effectivement. Alors on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes isolées et plus les villages sont éloignés de la ville, style pour nous Bocognan, Carbouch, et là on a une forte demande dans ces villages-là. Et pourtant, c'est extrêmement important pour ces personnes de continuer et pouvoir rester vivre chez elles. Hein. Mais bon, elles ne sont pas desservies ni par le bus, ni par le train. Donc, en fait, c'est nous qui devons pallier à ce manque de distribution, en fait. Voilà, vous avez l'air grave, mais on peut quand même dire que ce sont des moments plutôt sympathiques. C'est très, très agréable. Bon, ça m'arrive, moi aussi, d'aller sur le terrain et c'est fortement agréable. Oui, c'est vrai. Alors que, petite chose aussi, vous l'avez rapidement évoqué, si les personnes ont un petit carré de jardin, vous pouvez aussi les aider sur ça. Et oui, on peut les aider également sur le jardinage, le bricolage. Très bien. Bah, écoutez, les coordonnées des deux associations CAP et William Gravonic se sont affichées. On n'hésite pas à vous contacter si on a besoin. Je vous remercie d'être venu. Faustine, merci de m'avoir accompagnée tout au long de cette semaine. Vous allez repartir pour de nouvelles aventures en tournage. À votre place, lundi, ce sera Francine. Et nous, lundi, à partir de 13h, on va parler handicap et emploi. On va faire d'ailleurs une spéciale handicap. On va même parler sport et handicap. Vous allez voir, c'est possible. Je vous souhaite un excellent week-end parce que demain, c'est férié. À très vite. Ciao.